Ok, écoutez, ben, à matin, on a un épisode que je trouve, je vais essayer de vous clencher ça, mais je trouve qu'il va être fucking interesting. On parle d'un collectible qu'un des fans m'a ramené, qui est The Cat Bronson. Je pense que c'est une négligence que j'ai eue, que je ne savais pas que je le faisais. Ensuite, on risque de faire le tour de nos collectibles, bien entendu, mais on va aller voir quelques, peut-être spéculations à propos de SpaceX. Donc, on se lance là-dessus aujourd'hui. Mais, par contre, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'ai vraiment besoin que vous fassiez le smash sur le subscribe button parce que si vous désirez gagner en perspective puis augmenter rapidement la valeur de votre voûte, eh bien, j'upload littéralement une vidéo à tous les jours sur le sujet pour améliorer votre aventure sur Vivi. Et ce, sans parler du fait que je réponds à tous les commentaires sous les vidéos. Donc, n'hésitez pas à laisser des comments. Ceci étant dit, let's go. On va aller voir nos collectible price right away. Donc, pour ce qui est de nos collectible price right away, je vous ai déjà fait les mouvements de prix. On a une stabilité dans notre marché quand même, si vous pouvez voir ici. En bas de page 1, on avait comme 16% de montée de prix. En bas de page 2, 11%. Et en bas de page 3, 8%. Ce qui fait quand même une stabilité si on la compare au bas de page qu'il y a sur la descente de prix. On a à peine une espèce de stabilité dans nos prix. Quand je vois 16% versus 14%, puis sur les bas de page 3, je vois du 8 et 19, je me dis qu'on est sur une légère remontée, mais que c'est très très léger. Donc, possibilité qu'on ait quand même des belles opportunités pour avoir des belles drops. Donc là, sur les drops du 24 Hour, first of all, bon, on a du Hero de Scott Tolson. Je l'aime beaucoup, mais je veux beaucoup plus de pièces de lui. Et je commence à être déçu qu'on n'en voit pas plus, en fait, très déçu. Mais je miserais pas sur ces pièces-là, ces pièces à lui qui sont vraiment plus de qualité. On parle des Dragons, on va peut-être en voir dans tout à l'heure. Pas mal cool. Sinon, les Miriachi, je sais pas quoi penser non plus de ça. J'avoue que les timbres, je ne suis pas full all-in. Les seuls que je suggère, ce sont les premiers, les Dos Muertes, les ceux de l'Halloween, qui sont les premières éditions. Puis peut-être ceux des présidents, un petit peu, c'est cool. Historiquement cool. Mais, that's it. Backstab, c'est cool, mais c'est probablement pas proche du all-time low. Il me semble que le all-time low était quand même 219, là, à 400, là. White Backstab. J'attendrai, il y a des chances que ça droppe encore. Ça se peut que ça droppe plus, mais personnellement, j'ai bien l'impression que ça a des chances de descendre. Sam Wilson, là, il y en a qui le voient, j'en ai ici. Sam Wilson, ce sont de très belles pièces, ok? Ça a déjà monté au-dessus de 160 le price de ça, puis même si, regarde, on va aller voir, là. En ce moment, à 8 gems, là, vous n'achetez 10, exemple, là, ça vous coûterait 100 gems. C'est sûr que ça remonte éventuellement à 100 gems, là. Regardez, un floor price, là. Regardez, on a un floor là ici à 95 gems, 100 gems. Genre, ça ici c'est peut-être un flash, il y en a qui vont dire, mais à 100 gems, il y a des crises de bonne chance à remonter là. Sam Wilson, on va le revoir en plus, on a Avenger, on a une team d'Avenger qui s'en vient. Sam Wilson, il est comme à la tête de ça si je me trompe pas, donc. Yes! Falcon, Sam Wilson, I like it. C'est le first 3D Collectible Marvel Black Character qui a été fait ever. Je sais, il y en a qui ne pensent pas à ça, mais c'est le first ever de Marvel. Il n'y en a pas fait d'autres avant un 3D Collectible d'un Black. C'est le first minted sur une blockchain. Donc, c'est un vieux, en plus, c'est quelque chose, je dois dire, il y en a beaucoup, ouais, mais allez chercher des low mint, on s'en fout. Le potentiel de flip est excellent, puis ça vous permet justement d'aller chercher un très low mint. Mystic Knight 2, c'est tellement pas connu, je pense pas qu'il va avoir un beau futur. Batman Black and White Season 2, ça peut être cool, mais ça fait pas partie des pièces que j'investirais vraiment pour flipper. Ni Xiao Chang des Plipala, ni les créatures de Jim Henson sont cool. Même moi j'ai mon préféré qui est Hoggle, sont vraiment cool, la qualité est vraiment bonne. Pour un film qui est vieux pis tout, ils ont vraiment fait de quoi de nice, je les aime vraiment beaucoup. Mais j'attendrai, les prix risquent de descendre encore. Tu sais, si on a un Ludo ici, je comprends que les éditions sont pas de beaucoup, 4800, mais c'est tellement pas connu qu'on a un potentiel que ça tombe au prix d'un Sam Wilson à 8 gems. Donc, oubliez pas la popularité après une couple de jours, à un moment donné, ça fait des... ça crash, ça peut faire descendre un prix assez solide. Bon, le Donnie à 15 000, ça valait 50 000, je sais pas si un jour ça va remonter là. Le Scepter of Ender Gem, ça peut être cool si vous voulez accumuler les pièces, mais c'est pas du big deal en ce moment.
Ce sont pas les big deals que je me serais attendu ou que je verrais pour acheter. Time of Your Life, les Disney Secret Posters, je pense que c'est 6 Master Collector Points par jour chaque, c'est quand même très très bien. Ils sont-tu des... Non, ils sont dans un set de plusieurs, ils sont dans un set de 4, ça vous coûte quoi? 300 pour avoir 24 Master Collector Points par jour, c'est quand même très bien. Ça reste des pièces qu'ils n'ont pas en 2000, regardez 2013 édition, c'est pas des pièces de fou avec 40 000 éditions non plus. Donc, potentiel pas mauvais. Keith, c'est cool, ça reste un véhicule. Hoggle, je l'aime trop, mais je ne vais pas vous suggérer de prendre Hoggle, juste parce que j'aimais beaucoup le personnage dans le film. Bucky Barnes, Deadpool, Star Wars. J'ai des posters de Star Wars à quelque part. Moi, je sais pas c'est lesquels, mais s'il y en a qui strippent Star Wars et qui connaissent un peu les prix, peut-être que je pourrais vous parler qu'un de vous autres, vous me direz ce que ça vaut, mais j'ai des vrais posters de Star Wars, genre, qui traînent à quelque part. Ils sont bien emballés, là, bien serrés, mais ils traînent pareil. Qu'est-ce qu'on a? Coca-Cola Can à 69, elle doit pas être si loin du all-time low. 47 l'all-time low, ok. Faut attendre, mais ça reste probablement un très bon guess. Pour ceux comme Big Mac, tu vas te reconnaître, buddy. Ils savent probablement qu'il y a quelque chose avec ça dans le futur, un potentiel airdrop ou un potentiel partnership SpaceX, mais genre, j'ai de la misère encore un petit peu avec la théorie de la spéculation qui vient en arrière de tout ça, mais en même temps on a tellement d'indices que ça serait possible qu'il y ait des liens avec SpaceX puis Coca-Cola. Ça, je dis rien, on va revoir ça dans une vidéo plus tard. Oh, Day of the Dead Child, ça faisait partie des timbres que je disais tout à l'heure que je suggérais à Sage Gem. Je pense que c'est une belle opportunité un jour. Sur le long terme, ça a la bonne chance de flipper. Puis ça, ben, c'est pour les mouvements de bris sur les 24 heures. On va aller voir le all-time low, on va aller switch sur un collectible qui m'a été suggéré d'en apprendre plus. Puis j'ai été faire un léger survol. Puis déjà avec le léger survol, j'ai fait ah, je savais pas, tu sais. Le potentiel, il va être très bon, celui. Sur le all-time low, Ecto One Interactive 84, c'est excellent. Dead, c'est pas mauvais. On a-tu de quoi ici? Black and White Season 3. On a No Time to Die. Quand même bien, là. Pour ceux qui sont capables de se payer ça, bien entendu. Winnie the Pooh 75, ça commence à être fucking bas. Ça commence à être fucking bas. Je suggérais, je pense, hier de l'acheter. Puis là, regardez, il a comme perdu encore, me semble. Ça commence à être bas. Ça commence à être bas. Il pourrait descendre encore, mais rendu là accumulé, là, c'est des bonnes pièces. Là. Je le dis, ça peut. Ils vaudront. Chaque Golden Moment va valoir à peu près. En tout cas, les moins populaires, peut-être pas, mais dans les top 10-15 plus populaires sur les 20, là, vous devrez tous valoir 1000$ au minimum. Qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? On a déjà quand même plus de all-time low. Hein? Oh, Spider-Man Ultimate, lui ici, c'est quand même bien. Ça se rapproche quand même. Je pense que c'est celui-là qui se rapproche du dernier qu'on a eu. Le Miles Morales. Disney Golden Logo 80, c'est quand même bien. Homer and Bart, c'est le premier en théorie. Iron Man, très bien. Toutes des belles pièces, là. Selon mon avis, il y a quand même une couple de belles pièces. Mais, ouais, oh my god. Tu sais, le Pride 2 est tombé à 99, oh my god. C'est quand même bas. Il y en a qui doivent attendre leur airdrop. J'ai hâte de voir ce que vous allez avoir comme airdrop, mais... yeah. Sinon, si on peut switch. Donc là, on parle de Cat Bronson qui nous vient de Mr. Cartoon, qui est aussi un Designer Con Collectible. Donc c'est comme un spécial de Mr. Cartoon pour le Designer Con. Il y en a 888, ok. Le release price était 777, il vaut 390 en ce moment. Son all-time low est à 300. Mais à 390, là, pour un all-time high à... Attendez un petit peu, je cherche 4500. C'est quand même bien. C'est quand même bien. 390, là, on commence à avoir un range d'une division à peu près par 10 du all-time high. Peut-être même un peu plus. Tu sais, entre 4500 puis 390 du prix d'achat en ce moment.
J'ai pas eu le temps de voir 3D si c'était une super belle pièce avec la super quality. L'affaire qui se passe, c'est que c'est pas que ça soit Designer Con 2021 ou etc. ou qu'il y en a même, ou même qui rentre dans les grills. Parce qu'en théorie, vous le savez, 888 pour moi il rentre dans les grills. Okay? Sauf que moi là, je le voyais ici, donc j'en parlais pas vraiment. Je sais pas ce qu'on comprenait, j'étais comme bah ben The Cat Bronson, tu sais, ok. Mr. Cartoon. Ok, mais là, l'affaire, c'est que Mr. Cartoon, dans le monde des artistes général, sa popularité est probablement plus ici. Puis là, il y en a qui vont dire comment ça est là. Puis moi aussi, j'étais un peu comment ça que sa popularité est là. Ok, checkez bien ça. Mr. Cartoon a tatoué qui? Eminem, Method Man, Travis Barker, Justin Timberlake, NSYNC, Beyoncé, Beyoncé Knows des Destiny's Child. Ce gars-là, il y a Snoop Dogg, il y a ce gars-là a tatoué du monde de ouf. C'est un artiste quand même super connu. En ce moment, il est même pas en train de faire des tattoos. Il travaille avec Topps Industry, Topps Company. Il est en train de faire un trading card project avec Topps Company qui dépicte le past et les present players comme Mike Trout. Puis là, Mike Trout, ça se trouve à être un espèce de joueur de baseball. Donc vous voyez, c'est plein d'affaires de ouf où ce que là, vous dites, ok, ces gars-là, c'est pas des deux pics, là, genre on n'est pas dans l'artiste peu connu comme j'ai Romy Bang Bang qui a été sur la chaîne une fois qui disait il y a des artistes qui sont pas connus, qui manquaient de popularité, qui sont sur Vivi, puis que là ils ont une popularité un peu meilleure à cause de Vivi, mais il dit que c'était des artistes comme qui est en train de mourir un peu, genre. Puis là on parle pas de ça là avec Mr. Cartoon là, non, c'est pas le cas pantoute avec Monsieur Mark Mercado qu'on voit juste ici. Donc, c'est quand même fucking nice de savoir ça. J'étais un peu genre, ok, he's not a stupid badass. C'est pas un cave, mettons. Fait que quand je vois ça, je dis, oh, The Cat Bronson 390, super bon. Bon pot. Ça me vient de Grisier Arnaud qui me disait, regarde, High Floor, etc. Il dit, l'artiste qui a fait. C'est ça, il dit que c'est une superstar dans le milieu hip-hop, rap, Airbnb. Il est connu dans le monde du tatouage. Il a fait Dr. Dre, Snoop Dogg, Kanye West, Eminem, Kobe Bryant, qui est mort, soit dit en passant. Puis là, il a fait une collaboration avec Pepsi dernièrement pour le dernier Super Bowl. Tu sais, genre, ok, je le connaissais pas. Probablement un très bon push, un très bon buy à faire. Donc, allez voir sur le market s'il y a des bons prix. Ça peut vraiment être une belle opportunité selon les mint numbers. Checkez, on est dans les 200-300 en plus. Oh, 162 ici pour 569. Ou même 200 peut-être ici. Mais un 162, ça commence à être bien. 156. 60 pour 1300. Donc, vous voyez un peu genre de pièces que je pense qui peut valoir la peine. C'en est une que je connaissais pas, puis qui a de la value. Donc là, on jump au dernier moment de notre vidéo super important, qui s'appelle le Disclaimer Time. Donc, n'oubliez pas, il n'y a aucun conseil personnel financier d'investissement prodigué dans ce vidéo. Maintenant, on jump au SpaceX stuff. Donc, là, on y va. On commence par de quoi qui est peut-être oublié, ok? C'est que en 2021, on a comme eu l'annonce que bon, on a eu cet article-là, vous voyez en ce moment, ok? Où ce que il a été dit justement qu'ils ont signé un deal avec Marvel, mais il y a quelque chose qui est écrit ici, puis qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un deal avec Marvel et Mattel. Mattel, ce sont ceux qui font les Hot Wheels, les Matchbox. Genre, c'est les makers de Barbie. Je sais pas si vous comprenez, c'est une des plus grosses compagnies au monde, Mattel. Genre, il y a dans les âges de compagnie, checkez bien ça, ok? Checkez ça, là. On sait que, en question d'âge, Hasbro, Fisher-Price, MGA, Mattel, 77 ans. Genre, plus vieux que ça, il y a Coca-Cola. Genre, puis peut-être Disney, genre.
Je pense, je sais même pas pour Disney. Comprenez-vous? Enfin, je pense que ça s'appelait peut-être pas Disney, je sais pas, dans le temps, au début. Mais comprenez-vous? Si le 77 ans, là, c'est pas la plus jeune des compagnies, là, c'est pas récent, là, OK? Puis là, ben, ici, justement, il était dit, puis là, ça date de le 25 juin 2021, OK? Puis on a eu une confirmation, puis on a eu un drop Mattel, sans que ça soit directement Mattel, même que beaucoup vont l'avoir vu sous Sony, je pense. Puis c'est comme ça qu'on l'a tout perçu. Je sais pas si vous comprenez, mais il a été dit ici, OK? Le co-founder, David Yu, il a aussi dit qu'il allait lancer un partnership avec Mattel qui fait des Barbies. On n'a pas eu vraiment de stock direct Mattel. Là, ce qu'on a eu, c'était ça ici. Ça, c'est arrivé 1er juillet. Genre 15 jours après. OK? Mattel. Vous voyez? Signez-le. Puis, si on vient voir ici, brand, Back to the Future, licence Universal. Mais ça reste Mattel, parce que Mattel aurait probablement pas accepté jusqu'à un certain point que ça soit vu comme ça, puis on a la preuve qu'ils ont parlé avec Mattel, ça arrive quelques semaines après, même si on n'a pas eu directement un lien Mattel, il y en a un, à moins que j'imagine des affaires, mais semble, il y en a un là. Donc là, bon, dernièrement, on a parlé de SpaceX, puis là, je sais, j'ai l'air de peut-être sauter du coq à l'âne, mais dernièrement, on a parlé SpaceX un petit peu, puis même que mon ami Tonton Flingueur Big Mac, il disait, puis on y voit probablement un lien avec Coca-Cola, mais en poussant ma recherche, j'ai vu d'autres choses, puis on parlait de Mattel, puis regardez là, SpaceX est là, bien entendu, il y a une canette là, pour moi, il y a même un vaisseau ici, à droite, dans l'image, qui nous permettrait, tu sais, la canette en arrière de ma tête, juste là. Puis le vaisseau dans le coin. Je me dis, on dirait que ces trois pièces-là ensemble mettent des liens, parce que notre Space Can, elle s'appelle Starlight. Le vaisseau de SpaceX, il s'appelle Starship. L'Internet par satellite de Elon Musk, il s'appelle Starlink. Je sais pas si vous comprenez, genre, la seule compagnie qui appelle de quoi Star quelque chose au monde, pour l'instant, c'est Coca-Cola, puis SpaceX, puis genre, c'est les seuls, OK, qui mettent Star quelque chose. Là, on a des Starlight NFT, OK? Donc ça, c'est la corrélation qui est faite dernièrement avec Coca-Cola. Mais là, comme je vous disais, moi, en poussant ma recherche, je suis tombé sur d'autres choses. Donc, article qui date de juillet 2022. J'allais dire, Chris, c'est pas récent. Non, juillet fait, genre juillet à août, septembre. Ça fait comme 4 mois, quasiment 5 mois bientôt, OK? Peut-être plus 4 mois, en fait. Mais en tout cas, OK? Puis regardez, on a SpaceX, Matchbox, Mattel, puis Mattel Creation, OK? Qui vont lancer leur première ligne de produits en 2023 en tant que leur Matchbox line of die-cast car. Donc là, ils vont faire des modèles identiques, c'est ça un peu que ça veut dire, si je ne me trompe pas, die-cast, OK? Donc là, SpaceX Rocket Spacecraft vient avec un new tag fait par Mattel. Fait que là, on va avoir des pièces probablement physiques, des petites autos ou une rocket. OK? Je pense que c'est très possible, OK? C'est la première fois que SpaceX fait un deal avec une grosse compagnie worldwide, puis SpaceX croit dans le futur de l'humanité, puis à travers les étoiles, blablabla. Donc, beau truc, là. Puis regardez, ils ont déjà fait un Hot Wheel model pour la Tesla Roadster que SpaceX a déjà lancé dans l'espace, OK? Donc, ils ont déjà fait un deal avec Tesla pour ce qui est de Mattel. Donc, Mattel, Tesla, c'est réglé, ils ont fait un deal. Là, c'est Mattel SpaceX. Là, on va avoir des navettes, puis etc. Puis là, on voit des vidéos avec du SpaceX depuis tout à l'heure. Puis là, ben, quand j'ai lu cet article-là, à force de lecture, je suis quand même tombé sur ça ici. Aucun détail n'a été révélé à propos de ce qui est spécifiquement le SpaceX set de pièces de SpaceX qui va sortir l'année prochaine, 2023. Autre que Mattel Création ligne va inclure des Elevated Collectibles. Des collectibles élevés. Ça veut dire quoi ça? Genre, élevé, quoi? Là, tu vas me dire, ben, c'est lié à l'espace, là, il s'élève, là. Ouais, mais là,
Ils sont supposés faire des petites autos, là. C'est genre Matchbox, là, c'est une compagnie de petites autos, là. Donc, ils sont supposés faire des modèles comme ça. Mais là, quand je lis tout ça, je suis un peu genre, tabarnak, ça sonne un peu bizarre. On continue la recherche. Je tombe là-dessus. Mattel to launch SpaceX vehicle as a new Matchbox Toys collectible. OK? Tout ça est cool, là. OK? Mais ce qui est rentré dans mon... ce qui est rentré un peu dans ma ligne de mire, c'était ici. To create... Le but est de... Mattel Global Company a rentré dans un multi-year agreement avec une clause de plusieurs années avec SpaceX, la commerciale firme de vol spatial, pour créer et mettre sur le marché des jouets et des collectibles commençant en 2023. Mattel X SpaceX. Puis là, mais quand je vois, comme je vous dis, un peu tout ça, ça se trouve être la même espèce d'article, si on veut, que tout à l'heure, je me dis vraiment, OK, mais attends un peu, là, on a nous autres déjà un partnership avec Mattel. Donc ça, on a un partnership avec Mattel, puis là, on a du leak de SpaceX, puis que SpaceX... Genre, ça serait une des plus grosses explosions marketing qu'ils pourraient faire, là, dire ah ben SpaceX, ils viennent de sortir des 3D collectibles. Si vous pouvez acheter cette version VIP là du modèle, puis vous allez scanner un code QR ou je sais pas le truc, vous allez avoir un 3D collectible de SpaceX, là, tu sais. C'est un peu l'espèce de truc que j'y ai perçu dans tout ça. Je peux pas me lancer en grosse spéculation de fou, mais quand je vois des vidéos avec sa calotte, son truc, il me reste à aller voir l'image, exemple, avec la calotte de SpaceX. Y avait-tu du Mattel dans le bac? Y avait-tu des petites autos, des Hot Wheels, du Matchbox? Parce que, regardez là, ici, le Matchbox, regardez cette image-là, là. Pour moi, il en manque pas gros que ça soit un 3D collectible. Là, ça a été fait dans une image de produit de 2D peut-être, là, mais sinon, c'est peut-être même fait en 3D, cette Space Rocket-là. Donc, ma spéculation, c'est que ça se pourrait que SpaceX passe par Matchbox, Mattel, pour rentrer dans Vivi et nous donner des 3D collectibles. Ça pourrait faire du sens, puis en plus, il y a des compagnies qui ont de l'argent, puis que ça ferait une espèce de boom marketing qui fit avec la vision de faire 1 milliard en 2023 de David Hughes, ce qu'il a dit l'année passée. Je verrais ça comme étant une très bonne étape pour arriver, parce qu'avec le bear market, ça va te prendre de quoi d'explosif pour faire ton milliard cette année, j'ai l'impression, mon petit pit. En même temps, ça se peut qu'il soit sur le chemin d'eux, mais oh my goodness, j'ai vraiment l'impression que peut-être tomber sur quelque chose par hasard. Puis, j'aimerais votre avis dans les commentaires sur yeah, that's it. Peace. On s'en va demain. Ok, je m'en vais pas vrai là. Bye. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.